Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40, analyse que je n'ai pas pu réaliser en vidéo depuis une dizaine de jours, puisque vous le savez, j'étais en vacances. Alors on reprend nos bonnes habitudes, on commence par l'analyse chartiste du CAC 40, mais pas avant d'avoir fait le point sur les raisons fondamentales qui sous-tendent l'évolution du jour. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, les marchés ont accueilli de manière plutôt favorable les résultats qui ont été publiés par les banques, qui ont donc porté les indices, et également les banques françaises qui, par sympathie avec leurs homologues américaines, ont bénéficié d'un appel d'air à la hausse. On a également des signes convergents vers un Brexit qui ferait l'objet d'un second référendum, ou alors du moins une version assez light, hein. Bref, les opérateurs avaient envie de se rassurer aujourd'hui et ils l'ont fait. Nous sommes toujours à l'intérieur de cette zone de résistance des 4732-4814. Parfois, il est inutile d'aller chercher la sophistication et le plus important, c'est finalement de savoir le sort qui va être réservé à cette zone de résistance. Soit on la passe, effectivement, on la bat en brèche et là on devrait avoir les coups des franches pour pas énormément de temps, mais du moins pour aller chercher les 4861 par ici, c'est envisageable. Soit effectivement cette zone de résistance s'impose au cours et là dans ce cas un retour sur les précédents plus bas, notamment la zone de support des 4570-4606 est un scénario qui tiendrait la corde. Pour l'instant vous voyez ça fait 8 séances que l'on visite toute l'étendue de ce range sans véritablement réussir à prendre de décision. Il faut également remarquer que si on considère que l'on est arrivé sur cette zone de résistance du sud vers le nord, normalement, on a plus de chances de casser par le haut que par le bas. Alors, c'est un élément qui a à relativiser. Il est vrai que normalement, on sort plus souvent dans le sens d'entrée du trading range, clairement hausse, stagnation hausse, mais il faut relativiser parce qu'en fait cette zone de résistance ici n'est rien de plus qu'une ancienne zone de support qui, une fois qu'elle a eu été cassée, eh bien, a changé de polarité, devient zone de résistance. Donc il est tout à fait possible également que dans ce cas-là précis, eh bien, on ait simplement eu un throwback, un pullback sur une zone de support précédemment cassée. Donc on ne peut pas véritablement tirer de plan sur la comète. Je vous explique ça simplement pour la pédagogie, mais là pour l'instant, je l'ai dit et je le répète, il faut attendre tranquillement que l'on choisisse une direction, le nord ou le sud, en sortie de cette zone de résistance. De la même manière, les chandeliers japonais ne sont pas véritablement significatifs lorsqu'on est dans une zone de congestion. Vous voyez bien que on a des bougies globalement qui respectent cette zone de résistance. Vous voyez, quand on arrive en bas, on a une zone, on a une bougie verte. Quand on arrive au-dessus, au contact du haut de la zone de résistance, c'est plutôt des bougies rouges ou alors avec des longues mèches. Tout ça, ça montre bien que il faut savoir rester basique. Et là, le plus basique et le plus prudent, c'est simplement attendre gentiment que l'on sorte des zones de résistance par le haut ou par le bas. On regarde maintenant l'analyse technique du CAC 40. Montre deux choses. La première, c'est qu'on n'a pas de tendance au regard de la moyenne mobile à 20 jours. Vous voyez, quand on est en dessous d'une M20 qui baisse, on dit qu'on est sans tendance. Quand on est en dessous d'une M20 qui baisse, on dit qu'on est en tendance baissière. Quand on est au-dessus d'une M20 qui monte, on dit qu'on est en tendance haussière, mais quand on est dans une autre situation que ces deux évoquées, on est en tendance neutre. Vous voyez clairement, on est au-dessus d'une M20 qui descend, on est en tendance neutre. Néanmoins, il faut quand même suivre le balai M7-M20. Regardez, là, on a eu un croisement haussier faible, on en a parlé. Les croisements haussiers faibles sont positifs, mais annoncent généralement des velléités haussières assez mesurées. C'est pour ça qu'on a eu un retour à la M20 il y a 3 séances. Pour l'instant, on le remarquera quand même, on a une situation où soit on risque d'avoir un non-croisement haussier, c'est-à-dire que si la M7 monte, que la M20 se redresse et que la M7 fait semblant d'aller chercher la M20 avant de repartir vers le nord, on aurait un non-croisement haussier, c'est très favorable. Soit effectivement on a la M7 qui va croiser la M20 vers le bas alors que la M20 sera en train de remonter. Bref, M20 qui monte, M7 qui descend et qui croise, ça sera un croisement baissier faible, c'est-à-dire globalement un croisement baissier à faible implication. Donc on va
suivre ça de très très près et vous l'aurez compris, le scénario le plus positif, ce serait que la M20 remonte, que la M7 fasse semblant de la croiser en repartant vers le haut. Ce serait un non-croisement haussier et ce serait positif. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le balai M7 M20. Vous voyez que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure convergent. Ça signifie que l'on a une réduction de la volatilité. Hein. Attention, la Bollinger supérieure joue un rôle de résistance. Regardez les indicateurs techniques. Les indicateurs techniques sont intéressants à suivre pour 3 raisons. La première des raisons, c'est qu'on voit bien l'amélioration. Vous voyez, le momentum maintenant est clairement positif. Le RSI commence à être au-dessus de 50. On est à 51. Donc globalement, ça prend une bonne direction. Maintenant, il faut toujours relativiser ce qui se passe au niveau des indicateurs quand on est dans une zone de congestion. Plus inquiétant, on va dire, c'est le statut de la divergence baissière cachée sur le MACD. Vous voyez, regardez, le MACD a fait des plus hauts entre le 4 décembre et le 16 janvier. Mais quand on regarde au niveau des cours ce qui se passe entre le 4 décembre et le 15 janvier, maintenant, vous voyez, on n'a pas fait des plus hauts. Au contraire, ça descend. Ça s'appelle une divergence baissière cachée. C'est très dangereux, mais encore faut-il l'activer. Pour l'instant, elle n'est pas activée. Vous voyez, elle existe cette divergence baissière, mais elle n'est pas activée. Il faudrait encore croiser le signal. Donc, c'est simplement une épée de Damoclès qui nous alerte sur la possibilité d'avoir une baisse très très forte. Mais encore une fois, pour l'instant, hein, ça tient qu'à un fil, mais la divergence baissière cachée n'est pas activée. On va terminer comme d'habitude avec l'Ichimoku, et l'Ichimoku aussi apporte une note un peu fraîche, on va dire un peu réconfortante. Je vous rappelle que tant qu'on est en dessus d'un nuage qui descend, on est en tendance baissière. Il faudrait qu'on ait un twist pour que la tendance devienne au moins neutre avant éventuellement de devenir haussière. Pour l'instant, on n'est pas du tout en situation de twist de nuage. Par contre, on a réussi à passer la Tenkan et on a passé la Kijun, et la Tenkan est sur le point de croiser la Kijun à la hausse. Tout ça, ça ne veut pas dire qu'on va entrer en tendance haussière, ça veut dire simplement que la tendance baissière est en train de s'affaiblir et il faut bien commencer par quelque chose. Donc voilà, on se raccroche à ça si on espère que la tendance baissière s'arrête. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle que sur mon blog, vous trouverez derrière toute cette analyse technique et bien finalement les positions que je prends. Vous trouverez la matrice de trading. Tout ça, c'est sur le blog tradosaurtrading.blogspot.com où vous trouverez le lien sous la vidéo. Voilà. Bonne journée. À demain pour la mise à jour.